Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas et aujourd'hui on va attaquer la partie 2 de Siberia 3, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Hum, Clé de sortie, couteau, non. Non, c'est pas ça. Observer, what? Non. Ah, Je devrais inspecter cette clé avant de faire quoi que ce soit d'autre. bonne idée. Alors respectons la clé. Où est-elle? Clé de sortie. Déplacer le curseur pour découvrir des points d'intérêt. Ok. Allez, observe là la clé. Ah. Pourquoi? Ah. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'observer? Hmm. Ah. J'ai déjà pu vérifier que tout fonctionnait ici. Cherchons ailleurs sur la clé. Allez, cherche ailleurs. Ah. Ces trous là, on dirait qu'une pièce a été retirée de la clé. Pour ça, je pouvais pas La clé ouvrir. a été sabotée, ça ne fait plus aucun doute. Il faut que je trouve un modèle de son état d'origine si je veux avoir une chance de la réparer. Hmm. Allez. Il doit bien avoir ça dans son bureau, le bougre. Mhm. Ah. Vas-y, cherche, il est pas là. T'en fous de... Vas-y, vas-y. Fouille. C'est bon, la voie, elle est libre. Allez. On lui dévalise son bureau. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, hop. C'est pas intéressant. Allez, hop. Tu dégages. Allez, hors de ma vue. Je peux pas le... Hop. Non, pas comme ça. Ah, attends. C'est ça qui m'intéresse. Comment je fais pour le 8? Ah, t'as trouvé? Ah, c'était ça que tu cherchais. Allez. Ouvrons la page. Ah, musclor. Qu'est-ce qu'il y a là? Non. Allez, on tourne la page. Ok, c'est chelou. On retourne la page. Ah, voilà. Voilà. Attends. Ça ne va pas. Quoi? Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque à la clé pour que ça marche? Je vois. Il manque cette sorte de tige d'après l'image. Ah Il faut que je oui. trouve le moyen de la réparer. Mais comment je vais faire ici? Ouais, ça va être chaud. Vas-y, prends. Prends le bouquin. Trouver une solution pour réparer la clé de sortie. Bon, il faudra que je demande de l'aide, je pense. On va aller voir notre ami le nain. Le nain unijambiste. Peut-être qu'il va nous aider, hein. En tout cas, c'est pas ces malades qui vont nous aider, ça c'est sûr. Alors. Peut-être qu'il a fini par se réveiller en plus.
Allez. Debout là-dedans. Comment vas-tu, Kate Walker? Ton départ de la clinique est imminent? Hélas, j'ai bien peur que non. Tu sembles contrarié. Qu'y a-t-il? Je dois utiliser une sorte de clé pour ouvrir une porte et quitter enfin cet endroit. C'est une sorte de test, tu comprends? Un test que j'ai réussi, mais pour autant, la clé n'a pas fonctionné. Et en la comparant avec un modèle d'origine, j'ai vu qu'elle avait été comme sabotée. J'ai de plus en plus l'impression qu'on cherche à nous retenir ici par tous les moyens, Kirk. De gré ou de force. C'est une accusation grave. Tu es sûr de toi? Sûr. Non, je deviens pas paranoïaque. Bah oui, les preuves. Tu n'as rien à répondre. Si, les preuves. Réveille-toi, bon sang. Évidemment que je suis sûr de moi, Kirk. Regarde-toi, emprisonné dans cette machine de torture. Tu ne trouves pas ça louche? Tu n'as pas l'impression qu'on te retient prisonnier? C'est vrai que je suis très affaibli depuis que j'ai commencé le traitement de Madame Olga. Mais elle dit que c'est normal. Elle appelle ça des effets secondaires passagers. Il faut vraiment qu'on sorte d'ici, Kirk. Je ne peux hélas pas reprendre le long voyage de la transhumance des autruches sans cette jambe mécanique, Kate Walker. Mais toi, par contre, tu peux partir d'ici. Mais comment? Montre-moi ce modèle d'origine de la clé dont tu m'as parlé. Hey, le nain, aide-moi. Je croyais que tu avais ce modèle sur toi. Mais si, je l'ai, attends. Je l'ai, regarde. Il faut que tu me montres ce modèle d'origine. Tiens, il est là. Montre-moi plutôt le modèle d'origine de cette clé, s'il te plaît. Ah, mais d'accord, il veut le livre. Alors, attends, le livre. Tiens, regarde. J'en ai la preuve, mon gars. C'est bien ce que je pensais. À partir de ce modèle, le forgeron de ma tribu devrait pouvoir réparer ta clé. Si, bien sûr, tu trouves le moyen de lui faire parvenir. Ouais, en gros, faut que je doute sorte de qu'il là. y ait un service postal ici. Va sur le balcon de la chambre. Le messager de notre chaman n'est jamais très loin. Je l'utilise pour communiquer avec mon peuple. Tu peux lui confier la clé. Il la portera au forgeron de ma tribu. Entendu. Merci à toi, Kirk. Ah, pour une fois que tu sers à quelque chose, mec. Envoyer le messager porter la clé au hacker, ou je sais pas quoi. Allez, allons trouver ce messager. Où est-il? Montre-toi, messager. J'ai une lettre pour toi. La lumière, le souffle, la chaleur. Je les sens encore. J'en rêve toutes les nuits. Bah, rêve. Non, c'est pas là. Non. Vous. Lui dort. Ah ah. Ah, il avait une clé sur lui. C'est bon ça. Bon, j'ai rien à faire ici. Merci pour la clé en tout cas. Ça fait plaisir. Ça, je peux pas l'ouvrir parce qu'il manque la tige. Ah, toi. Non, il va me dire le soleil, je sais pas quoi, là, les dragons. Et hop. Peut-être c'est par là. Non, y a rien par ici. Ah! Impossible. Rien. Ah, attends. Clé de sortie, non? Rien à faire. Couteau. Ça ne marche pas. Essayons autre chose. Ouais, j'ai tout essayé. Ah, Sûrement pas. ouais, non, y a rien en fait. Ah, attends, y a pas un objet à prendre là? Non.
J'aurais pris le balai au pire, j'aurais cassé la vitre. Putain, je vais lui reparler à lui, il va me dire où il est son pote. Tu trouveras le messager sur le balcon, Kate Walker. Mais il est où? Je le vois pas, wesh. Ah, il faut observer. Non, merde. Ah, mais non, faut lui envoyer. Rien à faire. Je peux pas. Ah, il est où ce fichu balcon? Ça pourtant le balcon. Par là peut-être. Ah non, y a rien. C'est bizarre ça. Essayons autre chose. Ouais, y a rien. Sûrement pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Ouais, y a rien en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon. Le balcon. Tu peux pas me dire où il est le balcon? À trouver ce fichu balcon. Il faudrait en toucher 2 mots au service d'entretien. Toi. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Ah, Dites-nous au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? ah, ce fichu balcon, il est où? Le balcon, le balcon. Ouais, rien à faire avec ça. Pas l'ouvrir. Toi. Ah ah. Ah ah. Ah. Ah non. Ah. La clé, la clé. On va marcher. Oui. C'est bon ça. J'espère que c'est le balcon. Ah mais oui, d'accord. Ah, il va me servir à envoyer le livre comme au messager comme ça, c'est bon ça. Allez. Ah maintenant comme ça on peut retourner sur le balcon. On envoie l'oiseau messager et hop c'est bon, c'est fait après. Genre avec la musique, genre ça y est, enfin tu as trouvé. Ouais, c'est pas cette porte. C'est pas celle-là non plus. Allez. C'est bon maintenant. Envoyer l'oiseau mécanique. Et voilà. Hop là. Allez, vole. Allez, allez, petit oiseau. Ah, il y a une chouette. Bonjour madame la chouette. Ah, quelque chose pour moi je crois.
Voilà, tiens. Et emmène-le bien au messager. Fais-toi pas tuer en route. J'ai compris. J'y vais maintenant. Arrou! Arrou! Allez. C'est bon, il s'est pas fait tuer. La chouette s'est bien envolée avec la clé, Kirk. Bonne nouvelle, Kate Walker. Il ne reste plus qu'à... Qu'est-ce qui s'arrive? Kirk. Qu'est-ce qui se passe? En train de se faire hypnotiser. Le traitement du docteur Olga. Ah. En train de le tuer. Kirk, tu m'entends? Réveille-toi. Allons, allons. Inutile de s'alarmer, mademoiselle Walker. Ah, mais c'est elle là, Olga. Pas de ré... Vous êtes le docteur Olga, j'imagine. Ouais. Nous n'attendions pas votre réveil avant quelques jours, mademoiselle Walker. Ceci est surprenant. Vraiment. Si j'avais su, je serais passé plus tôt dans la journée afin d'accompagner au mieux votre retour parmi nous. Contrairement à ce pauvre Kirk, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais très bien, je vous remercie. Son évanouissement est un effet secondaire inhérent à son traitement, Miss Walker. Rien de plus. En médecine, malgré certains désagréments, il faut se plier au protocole. Ah oui, bien sûr. Cet horrible lit mécanique où ce pauvre garçon attend une prothèse qui n'arrive pas, c'est le protocole. Et j'imagine qu'il en va de même pour l'interrogatoire ridicule qu'on m'a fait subir. Vous semblez développer une singulière paranoïa depuis votre sortie du coma. À l'occasion, il faudra que je m'en occupe. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir sortir. Je dois administrer la suite de son traitement à votre jeune ami. Docteur Efimova, Voilà, j'exige de j'affronte. pouvoir quitter immédiatement cette clinique. Et comptez sur moi pour dénoncer la curieuse façon avec laquelle vous traitez Kirk et vos autres patients. Vous avez une façon très personnelle de pratiquer la médecine. Votre défiance me fait beaucoup de peine, mademoiselle Walker. Je suis responsable du bon déroulement de votre convalescence. Évidemment, je ne peux que désapprouver vivement une sortie prématurée. Votre avis ne m'intéresse pas. Laissez-moi partir immédiatement. Grave. Je te mets un coup de flingue. Soit. Je ne peux hélas pas vous empêcher de nous quitter. Mais je vous prie, veuillez soulager ma conscience professionnelle avant de vous en aller, et laissez-moi prendre votre pouls. Tu me touches pas. Non, lève tes mains, lève tes mains. Non, non. Donne-lui pas ta main. Non. Purée, voilà. Qu'est-ce que... Bah oui, c'était sûr à être faire ça. Ceci est pour votre propre bien, mademoiselle Walker. Croyez-le. Il faut vous soigner, de gré ou de force. C'était tellement obligé qu'elle allait faire ça. Voilà. Je suis drogué maintenant. Purée, elle m'a taché. Ah non. Je n'arrive pas à croire que le docteur Olga m'ait drogué. Cette femme est complètement folle. Bah, c'était sûr à être faire ça. Je crois quoi, elle allait te serrer la pince ou quoi? Bien sûr, même la soupe, elle doit être droguée, tu sais. Mais qu'est-ce que cette sorcière a bien pu lui injecter? De la poudre dodo. En tout cas, il dort bien. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe. Livre des dragons. Toi. Alors, vous êtes réveillé. Le docteur Olga est au courant? Ouais, elle m'a même drogué si tu veux savoir. Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Alors là, tu rêves, mon ami. Laisse-moi vite m'échapper d'ici. On va finir comme Kirk, tout drogué. Vous Ah. m'avez l'air bien agité. Allez donc contempler les oiseaux dans la volière. Cela vous apaisera. Et un coup de poing dans ta bouche.
Ça m'apaisera aussi. Non, ça sert à rien. Pas le toucher. La volière. C'est ça, là, ces petits oiseaux. Ah, il y en a encore un autre. Toi, qu'est-ce que Ils c'est? sont beaux, les oiseaux de la volière. Ma mère aurait apprécié. Elle aimait les oiseaux depuis toujours. Et jusqu'à la fin. Ah bah oui, elle aimait les oiseaux. Sauf que c'est des oiseaux mécaniques, mec, c'est pas des vrais, ça. Ok. Non, y a rien à faire dans la volière. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Là, non. Toi. Rien à me dire par hasard? Je suis content. Le docteur Mangeling m'a chargé de l'entretien de la volière du jardin. Super. Parle pas l'autre. Comment ça va, Kate? Kate Walker. Ça va, tranquille, et toi? Toujours avec tes parties d'échecs là? Ça fait 15 ans que vous jouez dessus. Bon, t'as rien à me dire toi? Bon, je vais retourner dans la chambre. Hop. Waouh! Waouh. Waouh, c'est tout pourri. Je sais pas comment ils font d'ailleurs les poissons pour vivre encore dans cette eau là. Elle est toute verte là. Ils auraient dû mourir il y a bien longtemps déjà. Tu m'entends? Allez, debout, feignasse. Mais qu'est-ce que cette sorcière a bien pu lui injecter? De la poudre de perlimpinpin. Ah, il est revenu lui. Allez, donne. Quitter l'étage des malades. Oui, elle a réparé la clé. Kate Walker. Kirk! Ça, t'es réveillé. Comment tu te sens? Pas très bien, j'en ai peur. Je vais chercher du secours. Comment puis-je t'aider? Je vais te sortir Tu de ne là. peux plus rester comme ça, Kirk. Je vais trouver un moyen de t'extirper de cette machine infernale. Tu te mettrais en danger pour rien, Kate Walker. Même si tu arrivais à me libérer, je suis bien trop faible pour rejoindre mon peuple. Et de toute façon, j'ai besoin de ma prothèse mécanique pour reprendre le grand voyage de la transhumance des autruches. Bon, ben, ça sert à rien, Alors que gros. veux-tu que je fasse? Je ne vais pas t'abandonner entre les mains de cette folle d'Olga. Le plus sage, Kate Walker, c'est que tu partes seule. Et si vraiment tu veux m'aider, alors, une fois dehors, rends-toi à Valsambor et tâche de récupérer ma prothèse auprès de l'artisan. Si tu me la ramènes, le docteur Zamiatin me l'installera et je pourrai rejoindre ma tribu. Peut-on faire confiance à ce docteur Zamiatin? J'ai quelques doutes quand je vois l'état de sa clinique. Mais grave. Cet homme a toujours été un ami des Yukol. Et il pourra sans doute t'aider à quitter l'hôpital et à trouver l'artisan de Valsambor. Entendu. Je te promets de revenir au plus vite avec ta prothèse, Kirk. D'ici là, accroche-toi. Merci, Kate Walker. Et puissent les esprits t'accompagner. Bon. Toi, je sens qu'ils vont te faire vivre la misère, mon gars, pendant que je serai pas Le là. docteur Zamiatin devrait pouvoir t'aider à trouver l'artisan de Valsambor.
Si ça va être drogue, 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 drogue. Ils vont te droguer jusqu'à que je revienne. Allez, on peut l'ouvrir maintenant. Non? Allez. Hop là. Ah là, docteur, regardez. Moi j'ai une vraie clé au moins. Pas une clé sabotée là. Allez, on sort d'ici. Quittons cet endroit de fou. Trouver le docteur Zamyatin. Respect du protocole. Alors, où il est le docteur? Viens voir le docteur, n'en aie pas peur. Si c'est pour une consultation, les bureaux des médecins se trouvent dans le couloir derrière l'accueil. Ok. Merci, balayeur. Ah, Excusez-moi. Oui, alors. Le docteur La sortie. J'aimerais quitter cette clinique. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la sortie, s'il vous plaît? eh bien, en temps normal, je vous aurais dit d'aller au bout de la cour pour prendre le funiculaire qui descend à Valsambor. Mais le docteur Olga Efimova a fait boucler toute la clinique par mesure de sécurité. Le funiculaire est immobilisé jusqu'à nouvel ordre. La maligne. Je vois. Ah, prévu au cas où les gens ils voulaient sortir. Allez. Je cherche le docteur Zamyatin. Il est dans son bureau. Vous le trouverez dans le petit couloir derrière. Première porte à gauche. Merci. La clinique. Quelle sombre clinique. Elle manque un peu de chaleur humaine. C'était jadis la forteresse des ducs de Valsambor, le rempart séculaire contre les invasions venues de l'Est. Les habitants de Valsambor s'y réfugiaient, et souvent, ils échappaient aux assiégeants par de mystérieux passages secrets. Quand est-elle devenue une clinique? Il y a une vingtaine d'années, grâce au docteur Zamyatin. Merci pour tous ces renseignements. Je vais y aller maintenant. Peut-être que vous devriez retourner dans votre chambre en attendant que le funiculaire reprenne du service. J'y réfléchirai. Au revoir. Merci pour tes renseignements, mamie. Mais j'ai d'autres chats à fouetter. Bon. Trouvons ce Zamyatin. Qui est, elle m'a dit, dans le couloir de gauche ou de droite, je sais plus. Ouais, fouillons la zone, on verra bien où il est. C'est pas eux déjà, c'est sûr. Pourquoi ne pas patienter en salle d'attente? Elle se trouve près des bureaux, juste... Ah, elle est là. Ah, mais c'est toi, Zamyatin? Ah, bonjour, mademoiselle Walker. Je suis très heureux de vous voir sur pied. Même si je dois avouer que je suis un peu surpris. Notre cher docteur Olga m'a brossé un portrait bien sombre de votre état de santé. Ah bah, elle t'a mytho. Ouais, elle est folle, cette meuf. Vous feriez peut-être bien de monter là-haut plus souvent, vous assurer de l'état de vos patients, docteur. Vous constateriez par vous-même ce qu'Olga et le docteur Mangeling leur font subir. Bon sang, que voulez-vous dire? Il est Je drogue. veux vous faire comprendre qu'Olga n'est pas la vertueuse doctoresse que vous semblez imaginer. Cette femme passe son temps à trouver des pathologies délirantes à ses patients et des diagnostics qu'elle justifie par des tests fantaisistes aux résultats systématiquement biaisés. Et je ne vous parle même pas du traitement qu'elle fait subir à ce pauvre Kirk. Écoutez, mademoiselle Walker, je sais que se réveiller après une période de coma prolongée est une épreuve. Dans un tel contexte, avoir des crises d'angoisse est bien normal. Mais je vous en conjure, ne les projetez pas sur le docteur Olga. Je ne rajeunis pas, vous savez, et la direction de cette clinique est désormais un bien lourd fardeau. Ces dernières années,
Olga a su se montrer à la hauteur pour me seconder. Elle a toute ma confiance. Je ne souffre d'aucune angoisse, docteur. Lorsque j'ai demandé à Olga de me laisser partir, elle m'a drogué. Grave. Je sais. Olga m'a parlé de cet incident. Selon elle, vous vous êtes montré très agressive et perturbée. Et elle n'a eu d'autre choix que de vous injecter un calmant. Votre tendance violente m'a aussi été signalée par le docteur Mangeling. Mais... Le sujet est clos, Miss Walker. Parlez-moi plutôt de ce pendentif autour de votre cou. Je dois avouer qu'il m'a interpellé dès votre admission. Ouais, ça te regarde pas touche, mec. Son histoire ne regarde que moi, docteur. Désolé. Votre discrétion vous honore, ma chère enfant. Mais si cet objet vous rappelle de mauvais souvenirs, alors croyez-moi, je sais d'expérience qu'ils doivent être partagés pour en alléger le poids. Docteur Zamiatine, j'ai promis à Kirk d'aller chez l'artisan de Valsambor et de lui ramener cette fameuse prothèse mécanique. Le pauvre garçon l'attend avec impatience. Alors j'aimerais tenter d'accélérer les choses. Pourriez-vous m'indiquer comment m'y rendre? Voilà une initiative qui vous honore, Miss Walker. C'est mon vieil ami l'horloger, Simon Steiner, que j'ai sollicité pour fabriquer la jambe mécanique de ce jeune Yukol. C'est un artisan très habile et étonnamment ingénieux. Vous le trouverez dans son atelier, près du port de Valsambor. J'imagine qu'il doit avoir presque terminé son œuvre maintenant. Il fabrique des choses étonnantes, vous verrez. Pouvez-vous autoriser ma sortie pour que j'aille au plus vite chez Steiner? J'ai cru comprendre, hélas, que la clinique était bouclée. Il va falloir demander ça au docteur Olga, mademoiselle Walker. C'est elle qui a ordonné le bouclage momentané de notre établissement et qui délivre l'autorisation de sortie aux patients. Quoi, cette folle là? Elle va jamais me laisser sortir, elle. Ce livre répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos amis Yukol. Je vous souhaite bon vent, Miss Walker. Enfin, toi, je te remercie pas. Elle t'a bien drogué, la Olga. Hein, quand même. Elle, c'est pas avec une seringue qu'elle t'a drogué, c'est avec sa voix, sa parole déjà. Le racisme. J'ai l'impression que les Yukol ne sont guère appréciés ici. En effet, il semble bien que la majorité des habitants de Valsambor leur soit désormais hostile. Ce n'était pas le cas avant, vous savez. Dans ma jeunesse, la transhumance des autruches des neiges était un événement accueilli à bras ouverts à Valsambor. Pourquoi ce changement d'attitude? Notre région a été passablement bouleversée il y a 20 ans. Des événements dramatiques qui ont profondément changé les mentalités. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Ils sont moins accueillants. Et le fait que le Yukol soit bloqué depuis maintenant plusieurs semaines au bord du lac de Valsambor n'arrange pas les choses. Ah, en fait, toi aussi t'as un Yukol. En fait, tu fais leur taille un peu quand même. Hein. Pourquoi les Yukol ont-ils fait appel à vous pour soigner Kirk? À chacune de leurs transhumances, les chamans Yukol et moi-même échangeons nos connaissances médicales. Leurs techniques de transe thérapeutique et leur pharmacopée ont souvent donné d'excellents résultats sur mes patients atteints de troubles psychiatriques. En échange, je prends en charge les blessés qui ne peuvent soigner complètement, avec leur médecine traditionnelle, comme ce pauvre garçon qui a perdu sa jambe. Bichoun. La transhumance. À combien de transhumances des autruches avez-vous assisté? Celle-ci est la 3e. C'est une chance d'en avoir vu passer autant. Un spectacle rare, croyez-moi. Ce grand troupeau d'autruches accompagné de ces nomades Yukol, condamnés à suivre l'errance de leurs animaux où qu'ils aillent. Et ceux-ci se moquent bien des pays, des guerres et des frontières. Vous semblez apprécier les Yukol, docteur Zamiatine. Ce peuple est passionnant, vous savez. Et notamment leur étonnante médecine empreinte de chamanisme. À qui vous devez sans doute d'être arrivé en vie dans cette clinique, Miss Walker. Est-il vraiment nécessaire que je demande la permission de sortir au docteur Olga? Vous êtes le directeur de cette clinique, après tout. Le docteur Olga est mon bras droit. Il n'y a aucune raison que j'outrepasse son autorité, mademoiselle Walker. Elle est votre médecin attitré. Vous devriez vous entretenir de ça avec elle. Elle n'est pas aussi maléfique que vous semblez le penser. Vous la trouverez dans son bureau, très certainement. Bon, bah on va fuguer alors. Hein.
On se demande qui est le directeur dans cet établissement. Franchement. Allez. Traités médicaux, manuel d'initiation aux médecines parallèles, grande littérature. Une belle collection. C'est vrai qu'il a une belle collection. Ah bon, moi j'ai pas envie de la voir, l'autre, moi je fugue. Vous attendez, monsieur? Des heures que j'attends mon rendez-vous. Ouais, c'est toujours comme ça avec les médecins. Je viens voir mon mari. Aidez-moi qu'il est ici. Ah, ouais, ben il va encore rester des mois avec l'autre qui la drogue, qui drogue tous ses patients. Je vais encore attendre des mois, ma pauvre. L'américaine s'est réveillée. Il faut vous dépêcher, colonel. Comment va-t-elle? Mademoiselle Walker est très remuante. J'ai dû lui administrer un calmant. Mais je crains de ne pouvoir la retenir bien longtemps, colonel. Elle va devenir rapidement un problème. Kate Walker sera toujours un problème pour nous et pour notre cause, Dr. Olga Efimova. Je peux utiliser des méthodes plus... comment dire... médicalisées? Non, pas pour le moment. Ce n'est pas une bonne idée. Je veux la récupérer en bon état. Et pour cette tribu de nomades. Comme depuis quelques années maintenant, le lac de Valsambor ne gèle pas. Leur troupeau ne peut donc pas profiter de la glace pour le traverser. Ils sont bloqués ici. Et puis leur jeune guide est toujours sous notre contrôle. Si tout se passe comme prévu, ces Yukol n'auront bientôt plus d'autre alternative que de rentrer chez eux. Surtout que j'ai un plan pour accélérer le processus. Bien. Il y a aussi ce détective américain, colonel. Il doit arriver bientôt. Laisse-le rencontrer Mademoiselle Walker si ça lui chante. Inutile de l'alerter pour l'instant. Mais en définitive, c'est nous qui gérons le cas de cette jeune personne. Ce n'est pas un Américain qui va venir nous dicter notre façon d'agir. Oh, les Rouskov, quoi, ils sont chauds. Fais gaffe, moi, je suis Kate Walker, alias Lara Croft. Mais où est-elle passée? Purée, la Rouskov, t'es où? Je savais qu'elle... Oui, on trafique ton ordi. Kate Walker, Damiatine, arrivée prochaine, rapport psychiatrique de la patiente numéro 10, Kate Walker. Olga. J'ai eu confirmation que l'américaine est un élément subversif. C'est une hystérique qui s'est mise en tête d'accompagner un vieux fou jusqu'à une soi-disant île imaginaire en chemin. Elle a provoqué de nombreux troubles à l'ordre public et surtout elle s'est associée aux resquilleurs Yukol. Il semble aussi qu'elle soit importante pour l'oncle Sam. C'est une bonne occasion de nous en débarrasser quand j'arriverai à Valsambor. Mes hommes l'interpelleront pour la livrer aux autorités de son pays. D'ici là, occupe-toi d'elle, colonel. Alors, j'ai reçu le rapport de la commission concernant la direction de la clinique. Sans vouloir manquer de respect à nos camarades commissaires, je pense que congédier Damiatine à mon profit est une erreur. Certes, il ne sort quasiment plus de son bureau et me délègue de toutes les responsabilités, mais c'est sa signature qui est en bas de tous les documents, même ceux de mes petites expériences. Je pense donc qu'il vaut mieux lui laisser son fauteuil. C'est un homme de paille idéal. À ton service, Dr. Olga Efimova. C'est tout? Hey. Docteur Efimova, mon nom est sans vantardier, ok, je suis reconnu comme le meilleur détective des États-Unis d'Amérique. Je vous contacte suite à la conversation téléphone que vous avez élie avec mon client. Le cabinet d'avocat Marson à Lormont. Comme convenu, j'arriverai dans les prochains jours pour honorer les termes du contrat que vous avez passé avec le cabinet concernant l'extradition de Kate Walker. Un point me chiffonne.
Cependant, est-il vrai que l'interpellation de Miss Walker doit être effectuée par je ne sais quels miliciens locaux? Dans la journée, je souhaiterais m'entretenir avec vous via Vision conférence pour discuter de ce point, établir les derniers détails pratiqués de mon arrivée bien cordialement. Nanana, on s'en fout. Allez, c'est bon. C'est bon. Je quitte. Non. Ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Allez, faut me laisser partir maintenant. Bon, je crois qu'il faut lire le dernier. Aujourd'hui, Helmut Mongolique a écrit. Docteur Effinera, commençant à vos consignes, j'ai fait passer à la patiente numéro 10, l'américaine Walker, l'entretien psychiatrique d'usage. S'il a pu sembler concluant en apparence, la patiente cependant montrait tous les symptômes typiques de la propension à l'anarchie propre. Son pays dévoyé pire et s'avère qu'elle adhère totalement à la cause des nomades Yukol et il est évident qu'elle a pour projet de continuer à sévir au sein de notre belle région. Je préconise donc en toute urgence un protocole de restriction des déplacements et des interactions avec les autres patients, semblable à celle mise en œuvre pour le jeune nomade. Je vais faire calibrer le lit mécanique de la patiente en ce sens dans l'attente de votre réponse, bien à vous. Ok. Enfin. Bonjour, Miss Efimova. Je reviens vers vous pour... Non, c'est pas... Kate Walker, c'est bien vous. Quelle heureuse coïncidence. Voilà des semaines que je vous cherche. Ah bon? Monsieur Quentin, j'imagine. Ah, je vois que ma réputation me précède. Miss Efimova vous a sans doute prévenu de mon arrivée imminente. Non. Non, je suis juste au courant de votre existence, monsieur Quentin. Il y a quelque temps, mon employeur new-yorkais m'avait fait savoir qu'il avait l'intention de me coller un détective privé au Basque. Sans me vanter, je suis le meilleur détective de la côte Est. Avec moi, c'est sans souci. Je suis mandaté pour vous ramener à la maison saine et sauve, Miss Walker. Je devrais arriver à Valsambor dans quelques heures. C'est bien. Comme ça, tu pourras me coller au Basque. Répondez-moi, Miss Walker. Tranquille, mec, tranquille. Je ne rentrerai pas, désolé, pas besoin d'un prêtre charmant, voilà. Je n'ai pas besoin d'un chevalier servant pour me tenir la main, monsieur Quentin. Voyons, Miss Walker, je ne fais que mon métier. Peu importe. Je crains que vous n'ayez fait le déplacement pour rien. Ouais. Oui. Enfin, je n'en suis pas si sûr. La justice américaine vous recherche, vous savez. La justice me recherche? Mais pour quelle charge, s'il vous plaît? Ouais, j'ai rien Je n'ai fait. rien à me reprocher. Grave. Détournement de fonds. Il semblerait que vous vous soyez enfui avec le contrat de vente de la manufacture de jouets mécaniques Vorarlberg. Que vous auriez abusé de la sénilité des vendeurs. Que vous seriez même tenu pour responsable de la mort de l'un d'entre eux, Monsieur Hans Vorarlberg, le dernier héritier susceptible de signer les contrats avec l'entreprise qui vous mandatait. Ce n'est pas rien tout ça. Vous en conviendrez, Miss Walker. Tout cela est parfaitement ridicule. Et que je sache, vous n'êtes pas habilité à représenter la justice américaine dans ce pays. Vous n'êtes qu'un simple détective. Alors vous devez vous faire une raison, monsieur Quentin. Je ne rentrerai pas à New York avec vous. Fichez-moi la paix! Attendez, Miss Walker. Soyez raisonnable. Au revoir, monsieur Quentin. Et hop, je te déconnecte, mon gars. Tu t'es pris pour qui? En plus, t'as un nom de famille, s'il te plaît, c'est Quentin. C'est pas Quentin que t'aurais dû t'appeler, c'est Catin, ouais. Et on tire le rideau. Y'a quoi à faire? Encore? Waouh, une épée. Par contre là, qu'est-ce qu'il faut faire? Super, ça m'aide vachement. Ouais.
Ok, bon. Ah, faire un dessin peut-être. On va voir. Ah, peut-être ça fait un truc là. Ah. What? Ça a marché? Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, d'accord, c'est tac tac. 2 bleus. Un vert là-bas et 2 rouges sur le teco, ok. Alors. Non, il faut bien que je regarde. Alors, 2 bleus. Cac. C'est bon. Allez. Mais non, mais je m'en... Ah, voilà. Alors. Là, 2 bleus. Voilà. 2 bleus. Je crois là c'était un vert. Oh mince. Faut que je regarde. Ouais, si. Alors, attends. 2 bleus. Ah, 2 bleus sur le haut, vert et rouge en bas. Alors, tac. Voilà, et la rouge. Et la rouge aussi. Sésame, ouvre-toi. Et voilà. Bon, bah c'est sur cet épisode qu'on va s'arrêter là. Hein. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. La partie est finie.